Notre invité, David, 14 ministres et pas un de plus. Hein. Gouvernement resserré, en effet. Franck Alizio, bonjour. Donc. Bonjour. Député RN numéro 1 de votre parti dans les Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans la liste du gouvernement, vous? Rien? Oh, peut-être l'absence de Renaud Muselier et de Benoît Payan. C'est les seuls qui manquent. On attendait leur nomination, je suis un peu déçu pour eux. Bon, la semaine prochaine, il y a les secrétaires d'État. Peut-être que ça va arriver. Renaud Muselier qui dit il y aura bientôt plus de cadres LR au gouvernement qu'au sein de la direction des Républicains. Oui, il y a une vieille haine entre son ancienne famille et lui-même. Moi, je suis beaucoup plus apaisé avec mon ancienne famille, puisque Renaud et moi-même venons tous les deux de l'UMP. Mais bon, bah, voilà, il a rejoint les macronistes. Il est peut-être déçu de ne pas y être. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, pour citer la nouvelle ministre de la Culture d'Emmanuel Macron, En Marche reste Rachida Dati. En Marche reste le rassemblement des traîtres de gauche et des traîtres de droite. C'est ce qu'elle avait dit effectivement il y a quelques mois. Il y a 2 ans, exactement. Donc vous voyez comme quoi les choses changent vite. C'est quoi un traître pour vous? Par définition, c'est quelqu'un qui a choisi plutôt un poste gouvernemental, plutôt de sauver une élection, plutôt que ses convictions, tout simplement. Ne faites pas le faux naïf, vous savez très bien qu'il y a de l'entente. Non, moi je suis là pour des convictions. Moi je suis en politique pour des convictions. Moi je me bats aux côtés de Marine et de Jordan pour des convictions. Voilà. Quand mes convictions gagnent, je gagne. Quand mes convictions perdent, je perds. C'est assez simple. Il faut dire aux gens que les hommes politiques se parlent entre eux-mêmes quand ils sont pas du même camp. L'Express raconte que dans un vol entre Marseille et Paris, Gabriel Attal a rencontré Jordan Bardella, votre président, et qui se sont très très bien entendus pendant une heure et demie. C'est des relations humaines, ça n'a rien à voir avec les convictions. C'est pas pour ça que Jordan Bardella va est entré au gouvernement. Ben non, mais regardez. Enfin, je veux dire, après il y a une politique. Aujourd'hui, à tous les étages, on a des macronistes et c'est ça qui pose problème. C'est au niveau national évidemment, mais au niveau de la région, nous avons Renaud Muselier. Au niveau de la mairie, le premier à avoir félicité Gabriel Attal, c'est le maire de Marseille. Il y a un petit rapprochement là entre Benoît Payan et les macronistes. Bon, si vous voulez une alternance, si vous voulez un changement, si vous voulez que les choses aillent mieux pour Marseille et pour la région, eh bien il faut une alternance à tous les étages également. Et donc il faut, en 2027 par exemple, Marine Le Pen à l'Élysée, Jordan Bardella à Matignon. Et vous, il faut une majorité RN à la mairie de Marseille, une majorité RN à la région. Voilà, c'est comme ça qu'on changera véritablement les choses. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la campagne des européennes va être importante parce qu'elle va avoir envoyé un signal très clair. Est-ce que c'est pour ça que justement cette campagne elle est lancée à Marseille? Oui, clairement. Parce que vous en rêvez de la mairie de Marseille, vous? Ah non, je veux dire, c'est pas vous qui serez tête de liste. On fait pas ça en fonction de moi. On fait ça en fonction des électeurs. On fait ça en fonction des habitants de cette région. On pense que PACA et Marseille va être stratégique, que c'est très important aujourd'hui de miser sur Marseille et sur la région, et c'est pour cela que Jordan et que Marine ont décidé de lancer officiellement la campagne le 3 mars par probablement le plus gros meeting de cette campagne. Moi, je m'engage à ce qu'il n'y ait pas une voix qui manque. J'appelle tous les Marseillais, j'appelle tous les Provençaux à se porter massivement sur cette liste parce que c'est la seule liste qui peut incarner un carton rouge à Macron et l'alternance demain. Voilà, c'est fondamental, c'est très important parce que Marseille ne pourra pas être sauvée sans la France et la France ne pourra pas être sauvée sans Marseille. Ça veut dire quoi sauver Marseille? À sauver Marseille, c'est faire en sorte que Marseille en grand soit plutôt Marseille en ordre que Marseille en grand banditisme. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça fait 7 ans que le président de la République est président de la République. Ça fait 7 ans qu'on nous parle de Marseille en grand, et moi je me rappelle plus jeune, on nous a parlé du Grand Marseille, on nous a parlé du plan Héros. Qu'est-ce qu'il y a concrètement qui change, à part des annonces, à part des visites ministérielles? Rien. La première priorité, c'est la sécurité, et nous sommes à 49 morts en une seule année, l'année 2023, ce qui est un record et ce qui est un scandale. Qu'est-ce que vous feriez à la place du gouvernement pour Marseille? Eh bien, la priorité absolue, ce serait par exemple, en matière de police et de justice, un état d'urgence. Voilà, l'état d'urgence, c'est prévu par le droit français. Ça veut dire que lorsqu'une situation est particulièrement dégradée, eh bien, on donne plus de liberté dans les procédures pour aller plus vite, pour être plus efficace, encore une fois, dans les règles de droit, pour être plus efficace et à la justice et à la police. On peut identifier des quartiers, on peut identifier des zones, non seulement de Marseille, mais également de la métropole, de tout notre département, parce que quand Marseille va mal, c'est toute la métropole, c'est tout le département qui va mal, et on agit, et on a des résultats. Voilà. C'est ça qu'il faut aujourd'hui, c'est pas seulement des
visite ministérielle qui annonce de l'argent et encore de l'argent. L'argent ne servira à rien s'il n'y a pas la sécurité des Marseillais, la sécurité des Provençaux doit être une priorité, elle sera la nôtre. Franck Alizio, Marseille, où le maire estime que le comédien Philippe Cobert, visé par une plainte pour atteinte sexuelle sur mineur, n'a plus sa place dans l'espace public. Vous êtes d'accord avec lui là-dessus ou pas ? Je suis à la fois pour le respect de la présomption d'innocence, mais je suis à la fois également pour laisser les personnes se défendre et donc en effet les mettre à l'écart de l'espace public. Donc retirer sa voix de la visite de la grotte Coscar. Aujourd'hui, écoutez, moi ça fait des mois que Renaud Muselier me vante la grotte Coscar. On sait les liens entre la région et la grotte Coscar. C'est au président de région notamment de prendre ses responsabilités là-dessus en s'exprimant. Je pense qu'en effet, et ce n'est pas encore porter atteinte à la présomption d'innocence, qu'il faut que ce monsieur soit à distance de l'espace public pour un certain temps. Et il faut clarifier les choses. Franck Alizio qui dit ce matin sur France Bleu Provence que l'objectif du RN, c'est Marseille, Marseille, Marseille. Et les Bouches-du-Rhône, et la métropole, et la région. Bref, merci. C'est tout ce qui peut améliorer la vie de nos concitoyens. Bonne journée. Merci.